Alors, Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je me pose la question de savoir, mais les frères, partagez au maximum. J'ai mal au cœur. À quel genre de chrétienté, de guides religieux, de présidents de confédération, à quel genre de pasteurs, d'évangélistes avions-nous aujourd'hui à faire en Côte d'Ivoire? Ah non, 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 je ne veux pas perdre mes privilèges. Ah non, je ne vais pas perdre mon église. Je ne vais pas perdre, comment on appelle ça, comment je pourrais appeler ça, mes affaires. C'est à ce genre de chrétienté, de guides religieux, de clergés, de présidents, de pasteurs qu'on a aujourd'hui à faire en Côte d'Ivoire. Et j'ai très mal pour la chrétienté évangélique de Côte d'Ivoire. Quand je le dis, oh, il y a certains qui pensent que c'est parce que nous sommes jaloux. Mais c'est une vérité. Parce que la seule chose qui peut vous brandir et qui vous brandisse, c'est Dieu qui a établi les autorités. Donc, il faut respecter les autorités selon la loi de Dieu. Je dis amen à cela. Il faut respecter l'autorité. Moi, je dis personnellement amen à cela. Mais c'est quel genre d'autorité que Dieu a dit de respecter? C'est la question que chacun doit se poser. Autant de Jean-Baptiste, est-ce qu'il n'y avait pas d'autorité? Les responsables des églises, Jean-Baptiste ne massait pas ses mots, il leur disait la vérité. Il dit, qui vous a dit de fuir la colère de Dieu aujourd'hui? Autant d'Élie, le prophète Élie. Je ne parle pas d'Élie Pada, mais je suis actuellement dans les Écritures. Autant d'Élie, le roi Akab, il a regardé Fafa dans les yeux. Il dit, appelle tous tes prophètes. Parce qu'il est temps qu'aujourd'hui, j'impose l'éternel Dieu, le véritable Dieu, dans ce pays. La confrontation qui a eu lieu là, où la fumée est montée pour donner raison à Élie, tout le monde est témoin de ça. Le roi Akab. Comment Jérémie? Oui, je crois que c'est le prophète Jérémie. Tous les prophètes ont prophétisé la même chose. Non, roi, va en guerre. Dieu a dit que tu vas gagner la guerre. Et son ami qui était roi, qui l'a invité ce jour-là, lui a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète dans ce pays? Parce que je vois que tout le monde dit la même chose. Parce qu'en réalité, c'est des prophètes qui étaient nourris par le gouvernement d'alors, qui bénéficiaient des grâces. C'était des prophètes qui avaient des privilèges, qui n'étaient pas prêts à lâcher. Il dit non, il y a un autre là, mais qui ne respecte pas. Quand tout le monde va à droite, lui seul il va à gauche. Il y a un autre, mais quand tout le monde va à gauche, lui va à droite. Son ami roi lui a dit, il faut l'appeler, je vais l'attendre aussi. Parce que c'est que tous ces prophètes là font à côté là. Moi, ça ne me rassure pas. Et quand ils sont allés chercher le prophète, je ne sais pas si c'est Jérémie. Chemin faisant, on lui a dit, nous tous on a dit la même chose. Le roi va gagner la guerre. Arrivé là-bas, là, faut pas aller de ton côté parce que toi on te connaît. Il dit, moi je suis un serviteur de Dieu. Je ne dirai que ce que l'éternel Dieu me dit de dire. Et il a dit exactement ce que Dieu lui a dit de dire à ce roi-là. Sans peur ni crainte. On a vu Nathan avec le roi David. Un roi, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Qui allait chercher la femme d'un simple serviteur, Uri. Mais le courage de Nathan ce jour-là, si c'était de nos jours-là, c'est quel prophète, c'est quel clergé, c'est quel homme de Dieu, c'est quel prophète, c'est quel pasteur qui allait voir ce courage pour aller dire au roi David que la femme que tu as prise là, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'il faut respecter l'autorité. Parce qu'il faut respecter les autorités, parce que c'est Dieu qui a établi les autorités. Je dis amen à cela.
Mais est-ce que Dieu a dit de ne pas dire la vérité aux autorités? Alors, c'est la question aussi, hein. C'est la question que moi je me pose en tant que chrétien. Est-ce que Dieu a-t-il défendu à un homme de Dieu de juger les actions d'une autorité? Est-ce que Dieu a-t-il véritablement défendu à un homme de Dieu de donner sa voix, de défendre une autorité qui réprime un peuple? Une autorité qui réprimande un peuple qui ne revendique que seulement? Est-ce que Dieu a-t-il véritablement dit à un homme de Dieu d'accompagner les actions d'une autorité qui enlève, qui bastonne, qui emprisonne son peuple? Dites-moi aussi. Parce qu'il faut respecter l'autorité. C'est Dieu qui a établi l'autorité. Mais dire la vérité à l'autorité, c'est respecter aussi l'autorité. Et tous ces guides religieux, ces clergés, ces pasteurs, ces évangélistes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, chacun a peur. Chacun a peur. Alors que eux tous, dans leur longue robe qu'ils portent, vous allez trouver toujours que c'est la même Bible que le chrétien, le petit chrétien a là. C'est la même Bible qu'ils ont. Pour certains même, les lettres sont peut-être en or, tellement ils sont vachement riches. C'est la même Bible qu'on utilise. Mais c'est eux qui ont des interprétations, des voyances. C'est-à-dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le prophète Élie, je ne suis pas là pour défendre le prophète Élie. Mais je vous ai donné des exemples, des hommes, des véritables hommes de Dieu qui ont prophétisé la vérité, mais qui ont été toujours mis en minorité. Ce qui a été là, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qui a envie de faire perdre ses privilèges, qui a envie de perdre ses relations, qui a envie de perdre ses voyages en première classe, qui a envie de perdre son église, qui a envie de perdre c'est-à-dire ceux qui les accompagnent, ceux qui les rendent riches. Ça s'envoie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un pouvoir qui tue un peuple, un pouvoir qui emprisonne un peuple, un pouvoir qui affame un peuple. On dit non, il faut respecter l'autorité parce que c'est Dieu qui a dit de respecter les autorités. Mais Dieu a dit, le chrétien doit juger. Et le jugement de Dieu et le jugement du chrétien est basé sur la véritable justice. Le chrétien doit rendre justice. Mais eux tous, ils ont tout abandonné. Et aujourd'hui, on regarde dans la chrétienté ivoirienne, ces guides religieux, les voilà. Aucun n'a le courage de marcher dans les pas de ces prophètes-là. Aucun n'a le courage de dire la vérité. Pendant que cette vérité est là, tout feu, tout flamme, sous le regard des Ivoiriens, sous le regard de la communauté internationale. Personne ne peut dire la vérité parce que chacun mange. Parce que chacun grossit. Parce qu'ils ont des grosses affaires. Ils roulent dans des grosses cylindrées parce qu'ils sont riches. Qui a envie de se faire visiter les microbes? Qui a envie de recevoir la nuit la visite des microbes? De ce qu'on appelle les autorités. Qui a envie de recevoir la nuit la visite des encoagulés? De ce qu'on appelle les autorités que Dieu dit de respecter. Qui a envie de recevoir la visite des convocations inopportunes, de la justice comment on appelle ça? De la justice aux ordres. Parce que Dieu a dit de respecter l'autorité. Ils ont tous peur de dire la vérité. En Côte d'Ivoire, ils ont tous peur d'appeler chien, chien, d'appeler chat, chat. Et pendant qu'il y a un qui crie, attention, attention, on dit oh non. Lui, il prophétise par émotion, lui, il prophétise par rancune, parce que c'est rentré ici, c'est sorti cela. Alors, je vous prends un peu ces exemples pour que vous, les Ivoiriens, vous sachiez véritablement que ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec ce clergé-là, ça a déjà existé dans les Écritures. Faites très attention, frère. Faites très attention. Faites très attention. Le respect des autorités n'est pas synonyme de dire la vérité aux autorités. Car ça ne va pas. Quand le peuple est opprimé, seul l'homme de Dieu lève la